Tu hésites à acheter de l'or parce que tu penses que c'est trop tard? Dans cette vidéo, je te partage mon retour d'expérience pour que tu puisses prendre la meilleure décision possible, indépendamment du prix ou du contexte géopolitique. Bienvenue. Donc, est-ce trop tard pour acheter de l'or? Voici comment bien décider, voici le guide en fait que j'ai mis en place pour structurer bien ce mind map. Avant toute chose, je t'encourage à liker, commenter, partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un et surtout à t'abonner et à activer la petite cloche qui va bien. Ça soutient la chaîne et la création de contenu. Donc, découvrons ensemble maintenant. Pour rappel, l'or égale stabilité et pas de performance. Ce que l'or permet, donc, pour poser le cadre. C'est une protection contre l'inflation. Donc, j'ai trouvé un article de 2021 que je mettrai le lien en bas en commentaire, selon une étude en fait réalisée par le World Gold Council. Donc, depuis 1971, l'or a rapporté 15% en moyenne, lorsque l'inflation était supérieure à 3%, contre 6% par an lorsque l'inflation était inférieure à 3%. Cette étude, elle va de 2000, on va le voir sur le graphique là que j'ai exposé, sur cet article-là, qui est très intéressant. En fait, on voit que le taux de l'inflation et la courbe d'évolution de l'or. Et clairement, on peut voir que lorsque les taux d'inflation augmentent, le cours de l'or augmente également. Ici, pareil, une grosse accélération. Qui plus est, on est passé en dessous des zéros sur l'inflation, et même en temps de déflation, on voit que ça a été mineur la correction sur l'or, et que ça a continué d'augmenter lorsqu'en fait, après la déflation, on est passé en inflation, et que ça c'est parti en fait sur des plus hauts. Sur des plus hauts, sauf que ce que l'on peut voir, c'est que là, on est sur un article, donc une source Bloomberg de 31 mars 2021, et donc on s'arrête sur 2000 euros de l'once, qui était déjà historiquement très élevé, avec une inflation qui était autour des 3%. Donc ça a été réalisé, pour autant, l'or a quand même explosé. Donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse, ça protège contre l'inflation. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'un c'est un bouclier en temps de crise. Comme on l'a vu en fait, dernièrement, après les événements géopolitiques et surtout le Covid et les tensions qu'on a eues au niveau de l'inflation, ça permet en fait de renforcer. L'or ces derniers temps a quand même explosé. Et moi, c'est un des sujets sur lequel vraiment j'aime insister, c'est que pour moi, c'est la seule monnaie mondiale. C'est la monnaie unique. On pourrait mettre un petit bémol peut-être avec le Bitcoin, mais le Bitcoin est en cours d'adaptation, alors que l'or est mondialement reconnu, il ne fait pas débat. Donc, ce qu'il faut voir par contre, à contrario, c'est que l'or, ce que ne fait pas l'or. En l'occurrence, il n'a pas de rendement. Vous n'avez pas de dividende. Voilà, c'est pas un rendement direct que peut offrir en fait les marchés. Ouais. Le piège du trop cher, qui est en fait une erreur de raisonnement que tout le monde a, un biais psychologique. On trouve régulièrement et souvent les actifs trop chers. Pour autant, lorsqu'on regarde dans le passé, on se dit ça aurait été bien si j'avais investi à 1000 $. Mais à l'époque, à 1000 $, on était sur des plus hauts. Donc, il en revient de la même question pour les 2000 $ et actuellement pour les 3000 $. Donc en fait, cette question, elle est historique, c'est tout le temps la même question, c'est est-ce vraiment le moment? Et cette question ne doit pas se poser. Parce que le vrai sujet sous-jacent, c'est ma stratégie de patrimoine. En gros, on ne juge pas l'or sur son prix, mais sur son rôle dans la stratégie globale du patrimoine. Voilà, c'est vraiment éviter de raisonner en termes de c'est trop cher, c'est sur les plus hauts, parce que là, on s'oriente plus vers du trading et non pas de l'investissement. L'objectif, c'est de ne pas paniquer parce que si on fait all-in et qu'on n'est pas confiant et qu'on n'a pas sa stratégie qui est bien définie, c'est plutôt de se demander est-ce que en cas de crise, mon patrimoine est prêt? Est-ce que cette répartition, je vivrai bien sans or ou avec une répartition proportionnée qui est propre à mon choix, voilà, en or? Voilà, c'est plutôt sur ça que je pense qu'il faut. Enfin, moi, c'est les questions que je me posais. Ce que je vous dis là, c'est mon raisonnement. Et à vous de le challenger. Mais est-ce que je suis prêt s'il y a une crise? Je trouve que vraiment, par rapport à l'or, qui est un actif intemporel et qu'on a vu qui aide un actif décorrélé de tous les autres, des classes d'actifs comme les actions, les obligations ou l'immobilier, c'est vraiment un actif à part entière. Donc, l'avoir dans son patrimoine, c'est prouver que c'est un actif qui est tangible en temps de crise. Donc après, la question qui se pose, c'est comment le répartir et au mieux le répartir dans son patrimoine. Là, pour le coup, pas aller chercher bien loin, je suis allé chercher des répartitions stratégiques classiques que vous trouvez sur Internet, dans les gestions de patrimoine, conseillers en investissement, ainsi de suite. Donc, entre guillemets, 5 à 10%, c'est les profils prudents. Donc, c'est des profils déjà défensifs. Lorsqu'on va au-dessus de 10%, 10-15%, c'est les couvertures anti-crise. Et alors, au-delà de 20%, c'est des profils très défensifs. J'avais entendu récemment justement un fonds d'investissement qui était allé même jusqu'à 30% ces dernières années et qui comptait garder son or. Alors, bon, ils ne disent pas leur stratégie.
peut-être qu'ils prennent des profits déjà au fil de l'eau, ils réduisent leur exposition, ça c'est propre à eux. Mais la question qui se pose, c'est en ce moment par rapport à la situation actuelle géopolitique, c'est comment on voit sa répartition stratégique classique. Voilà, c'est vraiment une question qu'il faut se poser et qui est propre. Après, il faut savoir que mettre 10% dans l'or, si on pense que le marché va repartir, donc je parle le marché au niveau des actions, et si on trouve que son exposition au niveau des obligations est correcte, réduire son exposition en or pour augmenter le risque sur des actifs, ça peut être une stratégie d'ensemble. Mais là, en l'occurrence, la question c'est et quel profil je suis. Donc, il faut savoir aussi que l'or ne remplace pas, il complète. Il vient vraiment se mettre à part des autres actifs et donc il complète par son objectif de protection contre l'inflation et contre les crises. Donc, moi, s'il y avait une question que je devais recommander à se poser et que je me pose régulièrement, c'est si je devais recommencer aujourd'hui, quel pourcentage de mon patrimoine j'allouerais? Voilà, en or. Voilà. Tu peux d'ailleurs, suite à cette question, si tu te poses la même question ou si tu veux te challenger, mettre en commentaire et je t'encourage à le faire, à mettre un petit like, un commentaire, ça soutient ma création de contenu, à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans son raisonnement. Donc n'hésite pas, mets-moi en commentaire, toi, si tu devais commencer aujourd'hui, quel pourcentage tu allouerais par rapport à ton ressenti du moment? La question, elle est bien là. C'est propre. C'est propre à sa personne, à sa vision d'ensemble, à son patrimoine. Et donc, bon, pour ma part, moi j'ai investi depuis 2018, j'ai refait 2018, vraiment 2019 où j'ai mis en place une stratégie solide. Et donc les formats que j'ai utilisés, c'est des pièces physiques. Donc ça, je ne les garde pas à la maison, le risque de cambriolage est tout trop important. Donc c'est uniquement en coffre professionnel. De l'or tokenisé, ça peut être donc des crypto-monnaies ou des solutions numériques. Moi j'aime bien la solution Veracash et de l'ETF. D'ailleurs, à ce sujet, j'explique tout ça dans un guide. Dans un guide, si tu t'inscris à ma newsletter, tu reçois ce guide-là. Il y a à peu près 15 pages bien définies où j'explique toute ma stratégie de comment j'en suis arrivé là et comment j'ai protégé mon patrimoine par rapport à ces dernières années. Donc, ça peut t'intéresser et t'aider dans ton choix. N'hésite pas à t'inscrire. Et bon, voilà, le résultat, il est le suivant. Les investissements en pièces d'or, bon, moi, après maintenant 7 ans, 6-7 ans, je ne compte pas y toucher. Pour moi, ça, c'est une vision très long terme. Même, c'est une vision que je transmettrai à mes enfants. J'espère transmettre à mes enfants parce que pour moi, ça, c'est le bunker, c'est le coffre-fort. C'est-à-dire, on ne compte jamais y toucher. C'est vraiment, on va pas vendre, racheter, revendre, racheter. Non, non, ça, on le laisse. Et c'est vraiment une façon de protéger et de transmettre. Donc ça, c'est ma vision. Pour moi, depuis cet investissement, pour moi, il a clairement confirmé son rôle de stabilisateur et d'amplificateur et de protection en fait contre l'inflation. Il faut savoir que, si je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je suis à plus de 90% donc de bénéfices par rapport aux investissements sur les pièces. J'explique tout ça dans mon guide. Hein. Et aussi, ça c'est par rapport à la précédente vidéo que j'ai expliqué par rapport au livret A comparé aux devises et où je rajoutais de l'or, on peut voir que vraiment c'est un complément fort aux devises et que c'est un actif qui est beaucoup plus stable par rapport en fait aux oscillations entre l'euro, le dollar, le franc suisse. L'or restait quand même beaucoup plus avantageux, mais à voir comment comment challenger donc dans notre portefeuille cet actif. Voilà, parce que pour répondre donc à la question qui était posée dès le départ, est-ce trop tard pour acheter de l'or? Faut-il toujours acheter de l'or maintenant? Ne pas acheter de l'or pour spéculer ou faire all-in, car à mon sens, on est quand même sur des plus hauts. Et que acheter maintenant, on ne peut pas garantir qu'on ne va pas avoir une correction ou même une latéralisation pendant des années. Donc, à part si on est un trader et qu'on connaît les signaux et qu'on suit les graphes, bon, cas bien particulier, mais là, on est plus dans une vidéo d'investissement sur le patrimoine. Faire all-in maintenant, c'est dangereux, c'est risqué, c'est un pari. C'est un coup de poker. Donc pour moi, c'est pas la méthode que j'approcherais si je recommençais depuis le début. Ce que je privilégierais par contre, c'est pour sécuriser une partie de mon patrimoine avec une méthode, donc la méthode que je redis encore et encore, qui est le dollar cost, qui ne vise pas le timing parfait, mais qui lisse en fait son prix d'achat, en achetant régulièrement, programmé d'une façon régulière. Pour moi, c'est jamais vraiment trop tard grâce à cette méthode-là. Ça permet de lisser. Après, il faut savoir qu'on est sur des plus hauts. Imaginons on commence le DCA et que ça commence à corriger pendant 10 ans. Effectivement, il faut accepter que l'or puisse corriger pendant 10 ans. Si l'inflation venait en fait à se réduire énormément. Si on a une vision long terme au niveau patrimoine, la question ne se pose pas. Puisqu'en fait, on sait le pourcentage qu'on veut allouer sur notre patrimoine. On sait qu'avec la méthode du dollar cost average, on peut le faire sur des années. Et donc, c'est aussi une façon de transmettre. Comme tu l'auras compris, j'explique
beaucoup plus en détail dans ce guide PDF que tu peux aller voir en t'inscrivant à la newsletter, si ça t'intéresse. Ça pourra, à mon avis, t'aider à accélérer ta réflexion pour t'aider à aller au plus loin dans ce contenu. En conclusion, est-ce trop tard? Non, si tu as une méthode bien définie et que ta stratégie est claire. As-tu un filet de sécurité? Pose-toi ces questions en cas de crise majeure. Et à toi de décider maintenant quels sont les premiers pas que tu peux mettre en place, voire compléter ta stratégie. Je t'encourage à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, mon PDF en t'inscrivant à ma newsletter. Le lien est en bas en commentaire. Cela pourrait te faire gagner du temps et t'aider dans tes choix. Aussi, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça soutient ma création de contenu et la chaîne. Je te dis à très bientôt. Ciao!